Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pendant que tout le monde est en train de parler du Cardano, etc. Je voulais vous parler d'une crypto dont on entend peu parler parce qu'elle n'a pas vraiment, on ne peut pas dire qu'elle fasse des grosses performances ces dernières semaines, mais je pense que c'est une pièce qui est complètement sous-valorisée, sous-évaluée par rapport à son projet. Donc je vais en parler dans quelques instants. Donc cette pièce, c'est The Graph, ou le graphe en français. Donc le graphe, on dit que c'est le Google de la blockchain. Donc on va voir pourquoi. Juste avant ça, aujourd'hui, elle est en top 75. Je pense honnêtement que si les développeurs font bien leur travail, c'est une pièce qui devrait être facilement dans les top 20, top 30. Parce que c'est un projet qui est unique, c'est un projet qui est utile, c'est un projet qui est déjà utilisé par des applications, etc. Donc je pense que ce projet est encore sous-évalué. Donc si on regarde le prix, aujourd'hui on est à 1,41 $. Voilà. Donc sachant qu'en février, elle est montée environ un peu plus de 2,50 $. Donc là on est environ à quoi 40% en dessous de son ATH. Aujourd'hui je trouve que c'est un bon point d'entrée, 1,40 $. Donc attention, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, d'accord? Je ne fais aucun conseil en investissement, je vous donne juste mon avis personnel. Donc moi je pense que à 1,40 $, pardon, c'est intéressant. Donc voilà, on voit que depuis quelques semaines, bon, on n'a pas trop d'évolution, on est même plutôt en légère baisse, mais ça ne veut rien dire. Justement, c'est dans ces périodes où on pense que le projet est dormant, en fait, on est peut-être juste en phase d'accumulation et ça peut partir du jour au lendemain. On n'en sait rien. Donc le graphe, comment l'acheter, c'est très facile parce qu'il est disponible sur la plupart des gros exchanges. Donc on l'a sur Binance, on l'a sur Coinbase, on l'a sur Kraken, etc. Donc c'est une crypto qui est très accessible, qui est très facile à acheter aujourd'hui. Un autre point qui me fait dire que le projet est très bon, c'est que cette crypto a été très vite listée sur les gros exchanges. Très vite listée sur les gros exchanges. Donc c'est que les exchanges ont vu en cette pièce quand même un gros potentiel, un gros projet. Donc voilà. Même si en ce moment elle n'a pas des perfs super, le projet est toujours le même, le projet est toujours très intéressant, donc c'est toujours le moment pour entrer. Donc si on regarde un peu sur le site, donc grosso modo le graphe c'est quoi? Le graphe c'est une crypto basée sur Ethereum, d'accord? C'est une ERC20 token. Bon, je vous ai dit on l'appelle le Google de la blockchain. Pourquoi? Parce qu'il va indexer, hiérarchiser les données d'une certaine façon qui va pouvoir les rechercher et les extraire de la blockchain pour les afficher dans des applications. Donc on voit par exemple dans Uniswap. Voilà, vous savez quand vous faites une recherche de Google, Google il est optimisé pour vous donner le résultat le plus pertinent en fait. Il y a tout un algorithme qui fait qu'il va vous ressortir le résultat le plus pertinent, le plus rapidement, etc. Et donc The Graph, il essaye de faire ça en fait. On l'appelle le Google de la blockchain parce qu'il va essayer justement, il est optimisé pour aller rechercher les données dans la blockchain et les ressortir, les afficher, les retranscrire de manière la plus pertinente possible. Le graphe n'est pas concurrent de Chainlink, comme j'ai pu l'entendre souvent. Ils peuvent même être complémentaires en fait. Ils peuvent être tout à fait complémentaires. D'accord? Chainlink, lui, il va utiliser les smart contracts pour passer les données de la vie réelle en fait à la blockchain. Et le graphe, lui, ensuite, il va les indexer, les hiérarchiser et il serait capable de les ressortir suite à la requête d'une application. Par exemple, je prends le cas d'Uniswap. Donc si on regarde le site, grosso modo, bon, je vous laisse regarder en plus en détail hein, si vous voulez vous faire votre avis. Juste... Voilà, donc on voit que Uniswap utilise déjà en fait la technologie du graphe. Donc plus généralement, le graphe, il a un rôle très important pour toutes les applis de la finance décentralisée en fait, les DApps comme Uniswap. Et on voit qu'en ce moment, on a un gros boom de toutes ces DeFi tokens en fait. C'est ce qui me fait dire aussi que le graphe va être de plus en plus utile dans le futur. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup de monde derrière. Alors pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est finance, etc., il y a des gros noms derrière ce projet. Donc c'est très intéressant. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous, d'accord? Ne vous fiez pas juste à ma vidéo. Croisez vos sources, renseignez-vous sur le projet. Et si le projet vous intéresse, si vous pensez que ce projet a du potentiel, et donc investissez en votre âme et conscience. Voilà, mais moi je vous conseille de diversifier votre portefeuille. Ne misez pas tous sur 2 ou 3 cryptos, vraiment le but c'est de diversifier au maximum. On a vu récemment que les cryptos évoluent de manière indépendante, donc c'est bien de
pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on va dire. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que je pense que c'est bien aussi de parler de ces projets. Là, en ce moment, on a eu toutes on va dire les shitcoins un peu qu'on dispersé le marché. Donc voilà, mais je pense que les projets comme ça, c'est des projets qui sont fondamentaux, des projets qui sont utiles, intéressants, et je pense que sur le long terme, c'est des projets qui avancent doucement mais sûrement. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires au sujet de cette crypto, The Graph. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine. Bye bye.